Trouver des clients, c'est le plus gros problème des copywriters débutants. Tu passes des heures à écrire, à poster sur les réseaux sociaux, à envoyer des messages de prospection et au final, rien, absolument aucune réponse. Eh bien, tu es tombé au bon endroit car dans cette vidéo, je vais te partager 5 méthodes ultra concrètes qui peuvent te permettre littéralement de trouver jusqu'à 100 clients potentiels en seulement 24 heures pour ton activité de copywriter. Pas de DM automatisé, pas de messages copier-coller que tu as déjà vu 10 000 fois, pas d'emails bizarres avec des gifs ou des photos. Je laisse tout ça aux autres formateurs qui te vendent des méthodes un peu dépassées et même, je dirais, complètement périmées depuis 2020. Ces stratégies que je m'apprête à te partager, je suis totalement confiant quand je le dis, tu ne les as jamais vues. Et c'est complètement normal car aujourd'hui, personne n'en a encore jamais parlé sur Internet. Ce sont celles que j'ai développées pour passer de 0 à plus de 200 000 euros en copywriting, mais c'est aussi les méthodes qu'utilisent les membres de la Copy Team pour signer de nouveaux clients chaque semaine. Donc si tu pensais avoir tout essayé, cette vidéo va littéralement transformer ta manière de prospecter. Et accroche-toi bien car on va venir littéralement casser toutes les règles du copywriting classique. Comment trouver jusque 100 clients potentiels par jour? C'est la promesse de cette vidéo. Attention, ce n'est pas putaclic. Je ne te dis pas que tu vas trouver 100 clients littéralement qui vont te signer, qui vont t'envoyer de l'argent, mais littéralement comment trouver 100 clients potentiels, 100 prospects par jour avec mes 5 méthodes que je vais enfin te dévoiler. Ces 5 méthodes, c'est celles que j'utilise littéralement depuis des mois. C'est ce que mes élèves utilisent depuis des mois et on a signé des dizaines, si ce n'est même des centaines de clients grâce à ces méthodes-là. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, à qui s'adressent ces méthodes et à qui s'adressent ces vidéos? Tout simplement, si tu es copywriter depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, que tu as un petit peu d'expérience en copywriting, mais ce n'est pas encore ça, disons que tu as fait quelques missions gratos ou mal payées, tu aimerais faire tes premiers 3000 entre 1000 et 3000 euros grâce au copywriting, mais littéralement, tu galères à trouver des clients et ta prospection, elle ne marche pas. Ça fait sûrement des mois et des semaines que tu envoies des messages, que tu postes sur les réseaux sociaux, que tu envoies des emails un peu bizarroïdes en espérant que ça marche et en attendant que quelqu'un te réponde, mais ça ne marche pas, tu ne trouves pas de clients, tu es encore un copywriter. Eh bien, dis-toi que chacune de ces 5 méthodes peuvent littéralement te permettre de trouver 100 clients par jour. Attention, je te préviens, interdit d'envoyer plus de mes 20 messages par jour. On va en reparler à la fin, c'est super important. Parce que là, avec les méthodes que je vais te partager, tu vas pouvoir trouver 100 clients par jour et remplir du coup ton CRM. C'est-à-dire que tu n'auras plus du tout cette excuse de « Ah, je ne sais pas où sont les clients, je n'arrive pas à en trouver ». Avec cette vidéo, ce sera la dernière vidéo que tu vas regarder sur apprendre à trouver des clients. Parce que chacune des méthodes, c'est 100 clients par jour. Il suffit de choisir une méthode, faire ça pendant une semaine, tu as 700 clients potentiels à les contacter. Parce que des clients, il y en a une infinité. Mais comme je le dis et je le répète, attention, on ne va pas envoyer plus de 20 messages par jour parce que sinon ton Instagram va se faire shadowban, tu ne pourras plus envoyer de messages. Et tes emails, pareil. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est qu'une fois par semaine, je bombardais, j'envoyais 50 messages. Et crois-moi qu'Instagram, ils n'aiment pas trop ça. La méthode numéro 1, je vais te la partager directement. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais enlever ce magnifique carré. Hop là, c'est la méthode School Discovery. C'est tout simplement utiliser School pour aller trouver tes clients. Je vais te montrer directement comment faire. Ok, lorsque tu arrives sur School, directement sur la page d'accueil de School Discoveries, ça ressemble à ça. Et littéralement, tu vas pouvoir trouver des dizaines et des dizaines de personnes qui font énormément d'argent et qui peut-être ont quelques lacunes en termes de copywriting. Imaginons, on va prendre Ina's Dance Academy, donc l'académie de danse de Ina. Elle a un produit à 100 $ par mois. Elle a 400 membres, 484 membres. On va faire le calcul très rapidement. Tout simplement, 484 fois 100 $, littéralement, ça fait plus de 48 000 $ qu'elle se fait chaque mois par rapport à ça. Et est-ce que cette personne-là envoie des emails? Est-ce que sa VSL est bonne? Est-ce que ça manquerait pas un peu de témoignage client? Est-ce que sa VSL est assez longue? Est-ce que ça, c'est assez optimisé? C'est exactement le genre de choses qu'on peut aller trouver. Et là, tu as vu, en l'espace de 5 secondes, j'ai trouvé un client potentiel. Et c'est des milliers et des milliers de personnes que tu peux aller trouver. Si tu veux le faire dans le marché français, tu vas dans le marché français, tu choisis, imaginons, la spiritualité. Et là, on a quoi? On a 200 membres à 33 $ par mois. Donc 238 fois 33 $ par mois, c'est plus de 7 800 $ que cette personne fait tous les mois grâce à son school. Or, on arrive là-dessus, il n'y a aucune VSL. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est pas optimisé. Il n'y a aucune VSL. Ça se trouve, le mec, il ne fait absolument aucun email. Il a juste 2-3 messages de prospection, témoignage et une vidéo de témoignage, mais il n'y a aucune VSL. On ne sait pas ce qu'il fait. Or, pareil ici, 40 $ par mois, 200 membres. Je te laisse faire le calcul. 100 personnes à 25 $. 300 personnes à 35 $. C'est encore, on est sur la niche de la spiritualité. Il n'y a aucune vidéo. Rien. C'est juste une photo et des témoignages clients.
bienvenue dans le dojo, etc. Là, on peut aller mettre une VSL en place, ça va booster sa conversion. Et ce mec-là, sur tous les membres, est-ce qu'il n'y a pas des membres qu'on peut aller upsell? Est-ce que cette personne-là fait des emails? Est-ce que dans son school, il ne peut pas aller faire upsell à un programme à 500 000, 2000 euros? Ça, c'est exactement le genre de choses que tu vas pouvoir aller faire grâce à la méthode School Discoveries. Et encore plus loin, lorsque tu payes School, ça coûte absolument rien, c'est 7 dollars par mois le minimum. Lorsque tu payes School, tu arrives dans ce qu'on appelle Schoolers. C'est l'endroit et le groupe où il y a toutes les personnes qui ont des schools, qui ont une communauté school et qui les utilisent pour faire de l'argent. Et là, on voit combien de membres? 175 000. Donc là, il y a 175 000 people de personnes qui payent school, qui ont des communautés et qui font tous de l'argent. Et là, tu as juste à aller tout simplement dans les meilleurs. Tu vas, regarde, top 1%. Voilà, plus de 300 000 euros par mois, plus de 10 000 euros par mois, plus de 30 000 euros par mois. Ils sont tous déjà posés. Là, on sait que Matthew, il fait 10 000 euros par mois. Matthew, on clique sur son profil. Hop, lui, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, littéralement, tu vas pouvoir savoir quel est son school, combien d'argent il fait. Voilà, Family Screen Time Challenge. Il a 180 membres à 100 dollars par mois. Il n'a pas de VSL. Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne photo pour aller convertir? C'est de la merde, complet. C'est de la merde. Mais ce mec-là, il arrive à faire 180 fois 100 dollars. Il fait 18 000 balles par mois. Il fait 18 000 balles par mois avec ça. Dis-toi qu'il peut aller en chercher 10, 50, 1000 fois plus si tu l'aidais à faire une VSL. Donc là, oui, c'est sur le marché anglais, attention, mais il faut apprendre à parler anglais, il faut apprendre à parler de plusieurs langues. J'ai fait du copywriting dans 5 langues, je parle 5 langues. Donc il va falloir un peu te bouger le cul aussi si jamais tu ne parles pas anglais. Parce que le copy, c'est aussi super important, il y a beaucoup plus d'opportunités en anglais. Si tu veux le faire en français, tu vas trouver littéralement des gens en France. Mais ce que je veux dire, c'est que School, c'est une pépite, c'est une mine d'or pour trouver des clients. Ok, maintenant, deuxième méthode, ça va être littéralement, hop, je décale ça, ça va être ce qu'on appelle des comptes aimants sur Instagram. Les comptes aimants, hop, je te partagerai de ça juste après, c'est les comptes Instagram sur lesquels vont tes clients potentiels. En fait, lorsque tu penses à la prospection, lorsque tu veux trouver des clients, tu dois te dire, ok, où traînent sur Internet mes clients de rêve? J'ai des clients de rêve en tête. Où est-ce qu'ils sont sur Internet? Qui c'est qui regarde? Là, par exemple, on a Charlie qui aide les coachs de sport à devenir meilleurs, à faire plus d'argent. Donc, c'est un fitness business coach. Donc là, tous les coachs en fitness, si tu es dans la thématique de la fitness, eh bien, ils sont allés le follow lui. Et du coup, tu vois, plus de 500 000 abonnés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un compte aimant parce que tous tes clients potentiels, ils sont potentiellement sur son compte. Pareil avec Jean Hollander qui, lui, scale des business grâce au webinaire. D'ailleurs, j'ai bossé avec eux, je t'en parlerai juste après. Il a littéralement des milliers d'abonnés, mais ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est les personnes qui ont des business qui font déjà 5K, 10K, 15K, 20K. Et c'est sur son Instagram que tu vas pouvoir aller trouver littéralement des centaines de clients potentiels qui font déjà de l'argent et qui n'ont peut-être pas tout optimisé en termes de copywriting. Peut-être qu'il leur manque des emails, peut-être que leur tunnel n'est pas fou, peut-être que leur page d'opt-in n'est pas top, peut-être que leur vidéo YouTube n'est pas incroyable. Eh bien, ça, littéralement, c'est des exemples parmi tant d'autres. Hein. Tu peux en trouver énormément des comptes aimants. Mais au lieu de chercher des comptes littéralement de tes clients, va trouver des comptes aimants. Et aimant A-I-M-A-N-T, hein. Ce n'est pas des comptes aimants que j'aime. Hein. Et littéralement, tu vas dans les stories, tu vas dans les likes, tu vas dans les commentaires. Si la personne, tout simplement, il vend un lead magnet, tu sais, commente X pour avoir nanani nanana, mais tu vas regarder tous ceux qui ont commenté et tu vas tous les contacter. Ou du moins, tu les récupères tous, tu les mets dans ton CRM. Parce que tout ça, c'est des clients potentiels. C'est vraiment trop facile. D'ailleurs, comme tu peux le voir, j'ai bossé avec Jean et Jody sur leur projet. D'ailleurs, normalement, tu as littéralement une vidéo YouTube où j'analyse littéralement la page de vente que j'ai fait pour eux et qui a fait énormément d'argent. Donc, tu peux aller trouver ça littéralement sur ma chaîne YouTube. C'était un projet qu'on a lancé l'année dernière. Comme tu peux le voir, Hello Sol, quand tu es dispo pour un call, hop, Hello Sol, on a un mastermind, Jody, etc. Bref, on a travaillé ensemble, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est la méthode 2. Utiliser School pour la méthode 1, utiliser les comptes aimants Instagram sur la méthode 2. Méthode 3, c'est littéralement les pubs méta, les publicités méta. Regarde, lorsque tu vas ici, tu arrives sur la bibliothèque publicitaire de Meta. C'est un endroit où tu peux voir absolument toutes les pubs qui sont lancées chaque jour et depuis des mois et des années, même les pubs qui ne tournent plus sur Facebook, Meta, Instagram. Et c'est juste insane. Là, par exemple, j'ai tapé quoi? J'ai tapé en France, j'ai fait chercher coach thérapeute. Je prends une thématique au hasard. Eh bien là, on a quoi? On a des centaines de résultats de gens qui dépensent de l'argent tous les jours pour essayer de trouver des clients. Là, par exemple,
Bien-être et liberté financière, Melinda. Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne pub? Est-ce que ça donne envie de cliquer? Clairement pas. Ça me manque, c'est plan-plan. On clique sur son lien, voilà. Je clique sur son lien, je ne peux pas y aller. Parce qu'il me faut une Facebook. Pourquoi est-ce que sa page, elle n'est pas sur Internet? Ça, c'est exactement un client que tu peux aller contacter. Tu vois, la vitesse à laquelle tu peux trouver des clients, c'est quoi ça? Jérémy Coleman. Jérémy Coleman, non, il est assez bon, il est un peu plus connu. Eva Lolita, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok? Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle, tu cliques, tu vas voir directement si il y a un intérêt. Est-ce qu'elle vend quelque chose? Donc là, tu vois, tu peux aller sur les pubs actives, inactives. Et là, tu as des centaines et des milliers de résultats dans toutes les thématiques. Là, je t'ai mis coach thérapeute, mais tu peux aller chercher IMO, tu peux aller chercher dressage canin, peu importe. Donc là aussi, avec cette méthode-là, tu peux aller trouver des centaines de clients littéralement tous les jours. C'est juste insane en tapant juste ta thématique, France, toutes les publicités. Les pubs, tu peux les chercher actives, inactives. Ce que tu fais, c'est que tu cliques, tu regardes si la personne fait des emails, tu regardes si la personne a de bonnes pages ou pas. Parce qu'il faut te dire que ces personnes-là dépensent de l'argent tous les jours pour trouver des clients. Du coup, ils seront beaucoup plus à même à te payer toi pour que tu les aides. Ok, méthode 4, j'enlève directement ce truc-là, c'est forcer YouTube à te trouver des clients. Alors, beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé YouTube, mais n'arrivent pas à utiliser YouTube de la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu as choisi une ou deux thématiques, je te conseille vraiment d'aller chercher une, deux, trois niches pour aller trouver des clients pour devenir bon. Il va falloir faire des recherches dans cette niche, mais à partir d'une nouvelle chaîne YouTube. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube. Là, c'est mon YouTube perso. Et tu vas venir créer un nouveau compte. Tu vas changer de compte. Tu vas avoir une autre adresse mail et tu vas créer un nouveau compte YouTube uniquement dédié à la prospection dans une de tes niches. Imaginons, tu veux travailler dans l'IMO, dans la bourse et dans le dressage canin. Eh bien, tu vas créer 3 chaînes. Une chaîne YouTube sur l'IMO, une chaîne YouTube sur la bourse, une chaîne YouTube sur le dressage canin et tu fais des recherches que dans ces niches. Tu ne vas pas rechercher tes petites vidéos. Moi, je sais que j'ai des vidéos de ping-pong, de tennis, de League of Legends, de je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas faire tes recherches perso sur ces comptes-là. C'est des comptes qui sont dédiés à ta prospection dans ta niche. Donc, si tu vois une vidéo qui n'est pas dans ta niche, tu vas sur les 3 petits points ici, comme ça là, et tu tapes « Je ne suis pas intéressé ». Ne pas recommander la chaîne. Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. À chaque fois que tu vois quelque chose qui n'est pas en rapport avec la niche de la chaîne que tu viens de créer, tu mets je ne suis pas intéressé et tu vas voir qu'au bout de 5 jours, 7 jours, 10 jours, eh bien, tu vas avoir des recommandations de YouTube qui va littéralement te montrer tous les acteurs les plus dominants dans cette niche. Donc, tu vas forcer YouTube à trouver des clients à ta place. C'est juste insane cette méthode-là. Parce que tout le monde vous dit d'aller sur Instagram, de scroller, d'aller sur YouTube et de taper des mots-clés. Oui, mais en fait, tout ça, tu vas être complètement noyé dans tes vidéos à toi perso, entre une musique, la dernière vidéo de Squeezie, un match de foot, un truc comme ça, un truc de jeu vidéo. On s'en fout de tout ça. Ce que tu veux, c'est créer une adresse mail et un compte YouTube par sous-niche que tu veux aller cibler. C'est super, super, super important de faire ça et de faire ça de manière sérieuse. La méthode 5, ça va être littéralement d'aller demander à ChatGPT. Tu vas sur ChatGPT et tu lui demandes littéralement cite-moi les 100 plus grandes marques de cosmétiques en France. Voilà, tu as juste à faire ça. Et bien sûr, tu le guides un petit peu et tu vas littéralement pouvoir avoir des centaines. Je vais te montrer quelques exemples. Voilà, regarde ce que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai dit, cite-moi les 100 plus grandes marques de cosmétiques en France qui utilisent Shopify et qui envoient des emails. Il fait, ah, désolé, je ne peux pas te citer 100 marques. Déjà, il m'en a cité 6. Là, il me propose d'en citer 30. Je fais oui. Et là, boum. Je continue comme ça. Continue. Continue à m'en citer STP. Et là, littéralement, il va te donner des centaines de marques. La Rosée, Merci Andy, Oh My Cream, Bourgeois, Polenjo, Initio. Et tu as littéralement les liens des sites internet. Après, il suffira juste d'aller trouver les emails de ces personnes-là, de les contacter et aller regarder littéralement. Osez, d'ailleurs, j'ai bossé avec eux, tiens. C'est exactement comme ça que j'ai trouvé Osez. Merci Andy, je les ai contactés, j'ai pas eu de réponse. Mais littéralement, tu vas pouvoir aller trouver des centaines et des centaines de clients dans n'importe quelle thématique, juste avec ChatGPT, en lui demandant d'aller trouver des sites qui répondent à certains critères. Donc ça, c'était la 5e méthode pour aller trouver littéralement 100 clients par jour. Ensuite, tu vas aller checker si les personnes, ils ont... Là, imaginons, c'est des marques e-commerce, mais tu peux demander des coachs en copywriting, des coachs en fitness, des coachs en n'importe quoi. ChatGPT va aller te les sortir. Si tu lui demandes gentiment et que tu arrives à trouver, il peut t'en sortir jusqu'à 50, 100 en même temps. Une fois, c'était arrivé. Je ne me souviens plus exactement du prompt, mais
mais ça te permet littéralement d'aller trouver des dizaines, des cinquantaines, des centaines de clients en l'espace de 24 heures potentiels à aller contacter derrière. Donc voilà, ça c'était les 5 méthodes pour ne plus jamais manquer de prospects. Mais encore une fois, attention, il y a certaines règles d'Instagram et de Gmail qu'il va falloir respecter si tu veux pouvoir envoyer ces messages-là et avoir des réponses. C'est la limite quotidienne. Pour ce système, je te recommande 15 nouveaux DM par jour. Nouveau DM, c'est tout simplement un message qui va terminer en invitation. Tu vas contacter une nouvelle personne. Ça, c'est 15 maximum par jour et 5 par heure. 5 nouveaux DM par heure. Tu pourras monter à 10, 15 quand ton compte sera chauffé, mais on veut rester safe, donc on n'envoie jamais plus de 15, allez jusqu'à 30 DM par jour si ton compte il est chaud. Donc pour rester safe, 30 DM par jour, 5 nouveaux DM par heure, suivi les follow-up, un seul ou 2 messages de relance maximum. Les follow-up ne comptent pas comme de nouveaux DM, donc ça c'est assez intéressant. Et tu verras que parfois Instagram ou les emails, ils bloquent l'envoi de plusieurs messages. Dans ce cas-là, il n'y a pas de suivi qui sont possibles, tu peux envoyer qu'un seul message. Et après, engagement, ce que je te conseille de faire pour avoir les meilleurs résultats possibles, c'est de passer 15 à 30 minutes par jour sur Instagram comme un vrai humain, à suivre des comptes, à liker, à commenter, à poster ton propre contenu pour montrer à Instagram que tu es un véritable humain. Donc voilà, ça c'était les méthodes pour trouver jusqu'à 100 clients en 24 heures et c'est exactement ces méthodes-là qui ont permis à Avi de faire 6 cas par mois, à Amoré de trouver des clients et de valider des contrats à 1 550 €, à trouver des clients en 30 jours, à Geoffrey d'aller trouver un client en l'espace de 7 jours, comme tu peux le voir juste ici. C'est ce qui permet tous les jours à des dizaines d'autres membres de la Copy Team d'aller trouver des clients chaque semaine. Un appel de vente pour Julie, ici encore 2 appels de vente. Oui, parce que l'approche lui a plu. Tu vas aller loin dans la vie, plus un appel de vente. Des clients, Marco qui a fait 5 000 € en 43 jours, Jimmy qui a trouvé, bref, des centaines de clients, des centaines de résultats. Donc, si toi aussi tu veux aller faire pareil, apprendre à bien prospecter et aller faire tes premiers 1 000 € en 45 jours grâce au copywriting, tu as littéralement le lien de la Copy Team qui est mon school privé en description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, j'en suis même convaincu et je te dis à bientôt dans une prochaine.